Voyageuse, savez-vous ce qui est arrivé à la cohorte de Murs de Rouille? Un instant, voyageuse. Un détachement de légionnaires devrait patrouiller dans le domaine de Murs de Rouille. Nous venions à leur rencontre, mais nous n'avons trouvé personne. Aucun légionnaire, aucun domestique, pas même un jardinier. Je ne comprends pas où ils ont pu passer. Mon officier supérieur, la tribune Aléa Idolus, a envoyé une cohorte protéger Murs de Rouille. Avec tous les problèmes dans le Weald, elle ne voulait pas laisser un ennemi s'installer à un jet de pierre de Skingrad. Mais à notre arrivée, nous n'avons pas trouvé un seul légionnaire. La tribune et moi n'avons trouvé aucune trace de lutte. Rien qu'une cour vide. Elle m'a ordonné de mener une dernière reconnaissance dans le domaine avant de présenter mon rapport à Skingrad. Mais je n'aime pas la laisser seule. Vous pouvez aider la tribune Aléa? Cherchez la tribune Aléa dans la cour du domaine. Je sais que la tribune est parfois difficile, mais c'est un bon officier. Et je suis sûr qu'elle vous paiera si vous l'aidez. La Légion engage souvent des mercenaires. La Légion impériale protégeait l'Empire quand il y avait encore un empire à protéger. Avec les 3 parvenus qui se disputent le trône de Rubis en Cyrodiil, la Légion du Weald occidental protège avant tout Skingrad et ses vassaux. Je suis fier de la servir. La tribune est l'une de nos meilleurs officiers. J'ai déjà servi avec elle avant que Clivia Tarn ne prenne le trône. Nous nous occupons plutôt d'affaires locales à présent. Ses méthodes s'éloignent parfois du protocole de la Légion, mais ses résultats parlent d'eux-mêmes. La Légion repose sur l'ordre, la hiérarchie. C'est ce qui lui permet de fonctionner même au milieu du chaos. La tribune Aléa possède une approche plus souple. Peu importe. Je ne devrais pas critiquer ma tribune, surtout devant une inconnue. Il appartient au comte Callantius de Skingrad. Il s'en sert quand il a besoin de souffler entre 2 séances à la cour. Je crois qu'il accueille aussi les dignitaires étrangers. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a envoyé retrouver la cohorte ici, mais je ne la trouve pas. Regardez autour de vous. Il n'y a personne. C'est bizarre, non? J'ai détaché toute une cohorte de la Légion pour protéger le domaine, mais je n'ai trouvé aucune sentinelle, ni même un domestique. Et vous? Vous savez ce que sont devenus mes légionnaires? Je me souviens de l'époque où la Légion n'avait pas besoin de faire appel à des mercenaires. Mais merci pour votre aide. Tant que je n'aurai pas retrouvé ma cohorte ou les serviteurs, je partirai du principe que Skingrad est menacé. Je ne peux pas le tolérer. Aidez-moi, et je veillerai à ce qu'on vous paie. Je vous désigne donc agent temporaire de la Légion du Weald occidental, jusqu'à ce que je trouve mes soldats. Nous allons commencer par chercher dans le manoir. Je vous retrouverai dehors. Ouvrez l'œil, camarades. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ici. J'imagine que des présentations seraient de bon ton. Je suis la tribune Aléa Idolus, de la Légion du Weald occidental, maréchal du comte Callantius, fille de Quatrius Idolus, chevalier de Colovi. Je sais, ça fait beaucoup. Mais j'aimerais citer tout mon pédigré de temps en temps. Par un service fidèle à la Légion, épaulé par un bon bras, j'ai participé à la rébellion de Varenne et défendu la Colovi quand la guerre de l'usurpatrice a éclaté. Lorsque nous avons remporté la bataille du Crochet Nord, j'ai commencé à prendre du galon. Et me voici. C'est arrivé au début de la guerre de l'usurpatrice. L'alliance de dagues filantes a cherché le Crochet Nord pour en faire une base d'assaut contre la cité impériale. Nous ne voulions pas d'eux chez nous. Lorsque mon commandant est mort, j'ai pris la relève. Nous avons fini par repousser les envahisseurs. Lorsque la guerre de l'usurpatrice a éclaté, la Légion m'a envoyé défendre nos frontières. La Colovi ne souffre guère ceux qui se disputent le trône. Nous ne voulions pas nous laisser entraîner dans le conflit. Le comte Callantius a entendu parler de mes exploits et m'a amené à son service. En plus de mes responsabilités de tribune de la Légion, je remplis des missions spéciales pour son compte. Pour l'heure, je me penche sur les différents problèmes qui frappent le Weald. Des rumeurs de sectes et de dédrats dans la campagne, et ce qui se passe dans la nouvelle forêt. C'était incroyable. En un clin d'œil, les collines et les vignes ont été recouvertes par une jungle épaisse. Puis les elfes des bois se sont installés et ont établi la ville de Vachabar. Vous imaginez pourquoi le comte s'inquiète? Mon père, c'était un marchand prospère, mais je m'en souviens à peine. Il est mort quand j'étais encore très jeune. Il m'a légué une petite fortune qui m'a permis d'étudier et de m'assurer un avenir. Je lui en suis reconnaissante. Lorsque je suis devenue adulte, j'ai rejoint la Légion.
Eh bien, les lieux sont généralement bien plus vivants. Lorsque le comte Calanthus n'est pas en résidence ou lorsque le domaine n'accueille pas des dignitaires en visite, il y a tout le personnel. Mais pour l'heure, je n'ai pas croisé une seule personne. Ni vu de signe de lutte, d'ailleurs. Le comte Calanthus gouverne le Weald occidental depuis la ville de Skingrad. C'est un dirigeant plein de finesse. Lorsque les dignitaires viennent en visite, il leur offre le gîte au manoir de Mur de Rouille. C'est sa façon de... comment dire, d'encourager des conclusions favorables. J'ai envoyé ma cohorte, les meilleurs soldats de tout le Weald. La proximité du domaine à la ville lui confère une importance stratégique. Je voulais m'assurer qu'on ne nous surprendrait pas depuis cette direction. Mais il s'est passé quelque chose. Nous devons découvrir quoi. On dirait que tout le monde est parti précipitamment. Fouillons un peu. Quelqu'un a attaqué le serviteur à qui ces vêtements appartenaient. Les serviteurs allument cette bougie en cas de danger, pour que les autres passent leur chemin. Le capitaine comptait se cacher. Mais où? Nous devons trouver le capitaine Léronus. Retrouvez-moi aux casernes au sud du domaine. Ici, camarade. J'ai trouvé le capitaine Léronus. Quelle tragédie. J'ai trouvé cette lettre dans sa main. Les domestiques sont cachés dans les catacombes. Nous devrions discuter. Les vêtements couverts de sang et la bougie d'alerte suggèrent que quelqu'un a attaqué Mur de Rouille. Et nous savons que le capitaine Léronus préparait un plan. J'espérais le trouver en vie, mais la lettre du garde-chasse nous en apprend déjà davantage. Ce n'est pas aussi sinistre qu'il paraît. Le comte a fait convertir les catacombes en refuge il y a un moment. Il voulait un endroit où les occupants du manoir pourraient se cacher si la guerre déferlait sur la Colovie. Espérons que le reste de la cohorte et les serviteurs sont en sécurité. Le garde-chasse Gaius est un vieux jardinier coriace. Nous devons le trouver et prendre sa clé pour ouvrir les catacombes. Puis nous verrons qui a survécu à ces événements. Commençons par aller voir chez Gaius. La maison du garde-chasse Gaius est au pied de la colline, à l'est. Qu'il soit là ou pas, nous devons trouver la clé. Nous avons combattu coude à coude au Crochet Nord. Il était courageux, mais jamais intrépide. Il prenait chaque mission très au sérieux. Beaucoup de soldats seraient morts sans lui. Lorsqu'on m'a confié le commandement de la cohorte, j'ai demandé à ce qu'on me l'affecte. À peu près 3 maillons dans la chaîne hiérarchique. Je dirige la cohorte, mais c'est le capitaine Léronus qui nous servait généralement de commandant sur le terrain. Je m'occupais de la stratégie et de la logistique. Il gérait les forces en place. Ceux qui l'ont tué vont le payer. Gaius, vous êtes là? C'est la tribune Aléa. Tribune, le divin soit loué. Ils sont partis. Qui, Gaius? Qui a attaqué Mur de Rouille? Je suis heureux de voir la tribune Aléa, mais elle a pris son temps. Nous avons eu toutes sortes de problèmes ici. Vous avez amené des renforts? Le capitaine Léronus a envoyé les derniers légionnaires et le personnel dans les catacombes. Il comptait appeler des renforts. Mort? Quel dommage.
Il était tolérable pour un officier de la Légion, et il avait un bon plan. Il a caché tous les survivants dans les catacombes et m'a laissé surveiller les environs jusqu'à l'arrivée des renforts. J'ai même caché une clé à l'abri, au cas où les ennemis me trouveraient. Il devait s'agir d'une armée ennemie, mais je n'ai vu que quelques elfes des bois qui se carapataient discrètement. Il faut dire aux gens des catacombes qu'ils peuvent sortir. Vous pouvez aller chercher la clé et vous en occuper. J'ai caché la clé dans une vieille statue, dans le jardin. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dessiner une carte. Faites attention dans le jardin, nous avons une infestation de drôles d'insectes. Drôles et dangereux. Quand les légionnaires sont arrivés, nous nous sommes sentis en sécurité. Un peu de sécurité en cette époque troublée. Puis, un par un, les soldats ont commencé à disparaître. Nous ne savions pas s'il s'agissait de désertion ou d'autre chose. Puis, j'ai trouvé une armure de légionnaire couverte de sang. Le capitaine Léronus se doutait que l'ennemi éliminait sa cohorte par petits bouts. Il s'attendait à une attaque d'envergure, alors il a envoyé le personnel se réfugier dans les catacombes, sous la protection des derniers légionnaires. Je me suis caché ici jusqu'à ce que la tribune et vous arriviez. Hormis les elfes des bois que je voyais se faufiler dans les parages, nous n'avons jamais aperçu l'ennemi. Et la seule preuve sinistre que j'ai trouvée, c'est cette armure ensanglantée. Le capitaine Léronus a supposé qu'il s'agissait de brigands venus piller le domaine. Mais quel brigand irait défier une cohorte entière? Je supervise le personnel extérieur depuis que Léovic était ourson. Jardinier, maçon, tout le monde m'obéit. Ce n'est pas facile, surtout quand tout le monde a peur. Je connais Mur de Rouille comme ma poche. Ça m'a aidé à cacher la clé. Prenez la carte et mettons-nous en route. On a besoin de cette clé. Les jardins sont à l'est, au pied de la colline. Les jardins de Mur de Rouille. Notre carte indique un endroit du côté ouest. Ces insectes, ils viennent de sous la terre. Qu'est-ce qui les a poussés vers la surface? Là, la statue indiquée sur la carte. Cherchez la clé. Voilà la clé. Maintenant, allons ouvrir les catacombes. La porte est en face des casernes. En avant, nous devons trouver ma cohorte. Regardez, en bas. Toujours aucun signe du légionnaire en fuite, maréchal du fragment. Peu importe, mortel. Des renforts arriveront bientôt. Tout à fait, maréchal du fragment Vargas. Nous avons bien assez d'armes à présent. Cet elfe des bois est avec la remémorance. Et il suit les ordres d'un Drémora. Mais que se passe-t-il? Ce mobilier est destiné au confort des dignitaires qui se réfugiaient ici.
pas pour ces salauds de la remémorance. Près de la porte. Par mon épée. Un légionnaire. Au rapport, soldat. Je m'en veux de donner de mauvaises nouvelles à la tribune, mais je suis le dernier membre de sa cohorte. Ces fanatiques de la remémorance ont tué les légionnaires qui gardaient le domaine, jusqu'à ce qu'on envoie les derniers dans le refuge. C'est là qu'on s'est jeté dans les griffes des Dédras. J'ai eu de la chance. Je me suis laissé distancer pour ajuster la sangle de ma botte. Quand j'ai entendu l'attaque, je me suis glissé dans les ombres, et je n'ai pas arrêté de courir depuis. Écoutez, les Dédras ont un portail. Ils remplissent les catacombes de Fort Dédric pour attaquer Skingrad. Il est dans les ruines, dans les profondeurs des catacombes. 2 encres magiques lui permettent de rester ouvert. La tribune Aléa est forte, et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Pendant que la remémorance me court après, vous devez détruire ce portail. Allez vers l'est, et vous trouverez l'endroit où les Dédras se sont installés. Descendez, et continuez vers l'est. Vous reconnaîtrez le portail. Brisez les ancres, et je suis sûr qu'il se refermera. Je vais essayer d'emmener la remémorance loin d'ici, et je viendrai vous rejoindre. Je suis devenu assez bon pour me cacher ici. Il y a toutes sortes de passages secrets et de portes dérobées. Il faut savoir les trouver. Ne m'attendez pas. Je dois me déplacer lentement pour éviter les patrouilles de la remémorance et les Dédras. Presque certain. La remémorance a donné l'assaut sur le reste de la cohorte et les serviteurs que nous voulions protéger. Ils ont été rapides. Ça a été un massacre. J'ai eu de la chance d'être à la traîne, où j'y serais passé aussi. J'ai réussi à emmener quelques serviteurs à l'abri, mais... ce n'étaient pas des soldats. Personne ne les avait formés pour ça. Je ne peux pas leur en vouloir d'avoir fait trop de bruit, ou de ne pas savoir se battre. J'ai essayé de les protéger, mais je me suis très vite retrouvé tout seul. C'est une intuition, mais à vrai dire, je n'en ai aucune idée. Ça vous enverra peut-être valser en Oblivion, ou ça pourrait vous transformer en Etch. Les ancres avaient l'air importantes. Mieux vaut les détruire que les laisser ici. Le légionnaire Caepio a raison. Nous devons fermer ce portail. Ces enfants du fragment ont l'air redoutables. Allons dans les ruines. Nous devons fermer le portail. Caepio a dit que le portail Dédric se trouvait à l'est. Je me demande de quoi ces ruines faisaient partie. Elles sont bien plus vieilles que le bâtiment à la surface. Une vieille mine, peut-être. Le portail! Détruisez les ancres, camarades! Défendez les ancres! Protégez le portail! Cela a refermé le portail. Bravo! Trouvons un moyen de sortir d'ici.
Par ici, tribune. Suivez les empreintes. Par ici, camarade. Venez me parler. Ma cohorte presque entièrement détruite. Le personnel de Mur de Rouille massacré. Même la maréchale du fragment Vargas a réussi à nous échapper. Nous avons pu refermer le portail et sauver Skingrad, mais j'en garde un sentiment d'échec, camarade. Les fils du destin? Voilà qui semble bien sinistre. Mais après ce que nous avons vu, je vais garder l'esprit ouvert. Nous avons appris que la secte de la Remémorance travaille avec des Dédras et suit les ordres de la maréchale du fragment Vargas. Ils ont bien failli envahir Skingrad. Maintenant que le portail est fermé et que les Dédras sont en déroute, les dernières forces de la Remémorance ne pourront pas menacer Skingrad. Mais je vais faire venir d'autres légionnaires au cas où. Tenez, la paix que je vous ai promise. La Légion paie toujours ses dettes. Considérez votre affectation temporaire suspendue, camarade. Mais je me sentirais mieux si vous étiez affecté à ma cohorte de manière définitive. Je compte continuer à enquêter sur la Remémorance et la maréchale du fragment Vargas. Il paraît qu'il y a un elfe des bois qui en fait autant à Skingrad. Je vais envoyer d'autres légionnaires les déloger, autant que nous pourrons en mobiliser. Puisque le portail est fermé et que la maréchale du fragment Vargas est en fuite, il ne devrait plus poser de danger. Cela dépend du comte Calanthus. Je vais lui conseiller de stationner des légionnaires dans son domaine, même en l'absence de dignitaires. Mais nous n'avons pas beaucoup d'hommes à affecter ici. La Légion n'est plus ce qu'elle était, depuis que l'Empire s'est effondré. Vous avez de l'avance sur moi, camarade. Je n'avais pas entendu parler de problèmes récents dans ce pauvre village. Pas depuis que la forêt avait surgi. Je compte aller voir ce Béragon dès que je pourrai, pour comparer nos notes. Je vous y croiserai peut-être. Je vais envoyer d'autres légionnaires les déloger, autant que nous pourrons en mobiliser. Puisque le portail est fermé et que la maréchale du fragment Vargas est en fuite, il ne devrait plus poser de danger. Cela dépend du comte Calanthus. Je vais lui conseiller de stationner des légionnaires dans son domaine, même en l'absence de dignitaires. Mais nous n'avons pas beaucoup d'hommes à affecter ici. La Légion n'est plus ce qu'elle était, depuis que l'Empire s'est effondré. Merci à la tribune Aléa et à vous. Ces soldats de la Remémorance auraient fini par me trouver. On manque de cachette par ici. Vous êtes impressionnante pour quelqu'un qui ne fait pas partie de la Légion. Je crois que vous avez 2 ou 3 choses à m'apprendre.